Mali, Farabougou toujours sous le joug des djihadistes au Mali, où en est-on à Farabougou? Cela fait tout juste une semaine que s'est conclu le forum de Nyono. 4 ministres avaient fait le déplacement pour favoriser la réconciliation intercommunautaire et ramener la sécurité dans ce cercle de la région de Ségou, dans le centre du pays. Parallèlement, un pacte a été scellé entre chasseurs d'oiseaux et représentants de la communauté Peul. Une semaine après, pourtant, la situation est loin de s'être améliorée. Lors du forum de Nyono, les ministres s'étaient notamment engagés à désarmer tous les détenteurs illégaux d'armes et à assurer la protection des personnes et de leurs biens. En parallèle, les chasseurs d'oiseaux et la communauté Peul avaient conclu un accord pour mettre un terme à leurs hostilités. Ce pacte de non-agression devait ramener la sécurité dans tout le cercle et notamment à Farabougou, village assiégé depuis début octobre par des djihadistes, sur fond de conflits intercommunautaires. Ça n'a rien changé pour nous 7 habitants de Farabougou et on ne peut plus clair, les villageois ne sont toujours pas libres. Jeudi, 2 roquettes, c'est une première, sont même tombées dans Farabougou, à proximité des militaires maliens, présents dans le village, depuis 3 semaines. Le lendemain, vendredi, des villageois ont tenté d'aller dans leur rizière. Ils ont essuyé des tirs de la part des djihadistes et ont dû être secourus par des soldats maliens qui les ont évacués vers une localité voisine, après échange de tirs. Aucune victime n'est à déplorer pour ces 2 incidents sur lesquels l'armée malienne n'a pas souhaité apporter de précision. Des élus de la zone confirment ces informations et évoquent également, dans d'autres communes du cercle, des champs incendiés et des vols de bétail. Il n'y a pas eu de mort pendant la semaine, tente de se rassurer un élu du cercle qui ajoute que les conclusions du forum gouvernemental de Nyono et le pacte scellé entre chasseurs d'oiseaux et représentants de la communauté Peul, il y a une semaine, n'ont pas encore eu d'effet. Il regrette que les chasseurs traditionnels d'oiseaux n'aient pas été désarmés, comme s'y sont engagés 4 ministres. Les oiseaux ont des fusils de chasse, pas des armes de guerre, explique un autre élu du cercle qui estime quant à lui que les chasseurs ne sont pas concernés par cet engagement et qui souhaite que l'État s'occupe, en priorité, des combattants djihadistes.